Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler série et on va parler de la saison 1 de Ripley. C'est parti. Tom Ripley, un escroc new-yorkais qui tire le diable par la queue au début des années 60, est engagé par un homme richissime qui l'envoie en Italie pour tenter de convaincre son fils Bohème de rentrer à la maison. En acceptant cette mission, Tom met le doigt dans un engrenage complexe qui va le mener au mensonge, à la fraude et au meurtre. Bien, on va parler un petit peu séries, télé encore. J'enchaîne pas mal de séries en ce moment. Visiblement, il y a beaucoup de choses à regarder sur toutes les plateformes et sur toutes les chaînes de télévision. Et donc là, je vais vous parler de la série Ripley. Alors, la série Ripley, c'est quelque chose qui vous parle peut-être pas si vous n'êtes pas des années 90, mais dans les années 90, il y avait eu un film qui était sorti, qui s'appelait Le talentueux Monsieur Ripley, réalisé par Minghella, si je dis pas de bêtises. Et en France, il y avait un film qui, quelques années avant, était sorti aussi avec Alain Delon, qui s'appelait Plein Soleil, et qui était donc les adaptations des romans de Patricia Highsmith, Patricia Highsmith, que je dis pas de bêtises, Highsmith, qui avait cartonné dans les années 50 avec son personnage, donc le fameux Ripley, Tom Ripley, voilà, qui a été adapté des tas de fois au cinéma. Et là, Netflix s'attaquait un petit peu au projet, pas en film cette fois-ci, mais en série. Donc j'étais très curieux de voir ce que ça pouvait donner, même si moi j'avais complètement occulté le fait que ce soit une adaptation de ce roman et une énième adaptation par rapport au film que je viens de citer. J'y allais un petit peu à l'aveuglette, parce que moi je me souvenais pas beaucoup du film de Minghella. Et le film d'Alain Delon, je crois que je l'ai vu, j'étais beaucoup trop petit, donc ça m'avait un petit peu échappé. Donc là, j'ai redécouvert l'histoire, j'ai redécouvert les personnages, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc c'est créé par Steven Zalian, je sais pas comment on dit, Steven Zalian. C'est un monsieur qui a beaucoup travaillé à Hollywood dans des grosses productions. Il a été producteur, scénariste, réalisateur. Notamment, il a travaillé sur des films comme La liste de Schindler, par exemple, de Spielberg. Donc c'est un scénariste très connu là-bas. Il s'est un petit peu lancé dans la réalisation aussi depuis quelques années, notamment dans le monde des séries, avec une série qui avait cartonné, une série très sombre qui s'appelait The Night Of. Et là, il se lançait dans la série de l'adaptation donc, du roman Ripley. Donc voilà, donc c'est quelqu'un que je connaissais pas bien en tant que réalisateur ou en tant que cinéaste, faisant des films en tant que réalisateur, oui, donc en tant que metteur en scène, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé aux États-Unis et qui a fait ses gammes là-bas et qui a travaillé sur beaucoup de projets, notamment des films comme Mission Impossible par exemple, donc vous voyez des gros blockbusters. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que j'ai pas aimé? Évidemment, j'ai adoré. J'ai adoré cette série. Si j'en parle, c'est justement parce qu'elle m'a plutôt frappé en plein visage. Je l'ai trouvé exceptionnelle, magnifique sur tous les flancs. Hein, esthétique, narratif, les interprètes, tout est absolument sublime. La photographie, le rythme, le montage, tout est absolument fantastique. Donc comme je vous l'ai dit, c'est l'adaptation du roman de Patricia Highsmith, qui avait été déjà connue pour avoir vu son roman adapté en France avec Plein Soleil et Alain Delon, et Le talentueux Monsieur Ripley, qui aussi avait eu son petit succès. Et donc là, moi, vierge de toute lecture et de tout revisionnage, parce que je n'avais pas revu ces films-là depuis longtemps, et les romans, je les ai pas lus. Je crois qu'il y en a 5 de romans qui ont été adaptés par rapport aux personnages, ce qui peut expliquer un petit peu la fin de la saison 1 de Ripley sur Netflix, mais ça, j'en dis pas plus. Mais moi, j'étais novice, je découvrais un petit peu ce personnage, et j'ai été absolument halluciné de cette adaptation. Donc c'est une série en 8 épisodes, oui si je dis pas de bêtises, non pas 6, 8 épisodes, une heure à peu près, 52 minutes en moyenne par épisode, et c'est formidable. Donc on voit ce petit truand qui va être embauché pour aller retrouver le fils d'un homme richissime, et il va donc rentrer dans ce couple. Ce jeune homme a une petite amie qui vit en Italie, donc lui va faire le voyage des États-Unis
en Italie pour aller retrouver ce couple. Et ce petit truand, ce petit malfrat, va complètement péter les plombs. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans ce cercle vicieux, dans ce couple où les identités vont commencer à se mélanger, où lui va commencer à devenir complètement fou et à s'imprégner un petit peu de ce personnage qu'il va retrouver. Et donc, petit à petit, on va rentrer dans un thriller psychologique extrêmement bien mené, absolument magnifique sur le plan esthétique. Il y a absolument tout, parce que, comme je le dis souvent dans les séries, ce qui est génial au niveau de la narration, c'est que le réalisateur, le producteur, le réalisateur, les scénaristes prennent le temps de développer les personnages. On a un acteur principal qui est fabuleux, qui est d'une froideur pas possible, qui arrive à jouer l'horreur tout en jouant la sympathie. Donc c'est vraiment le schizophrène par excellence. Et donc on a ce couple qui devient un trio infernal avec tous les codes du thriller psychologique qui nous rend extrêmement mal à l'aise. Donc ce petit malfrat qui arrive là-dedans, qui arrive en Italie, qui va essayer de découvrir un petit peu les us et coutumes de Naples, je crois. Donc, bon, ils vont voyager un petit peu dans toute l'Italie, hein. Ils vont passer par Naples, par Rome, par San Remo. C'est absolument merveilleux en plus de la façon dont c'est filmé. La façon dont ils filment les plages, les petites ruelles, les habitants, les petits cafés. On est en Italie et donc c'est un décorum absolument sublime. Mais donc, ce que je vous dis, l'intérêt de ce film, c'est le côté psychologique où ce personnage va rendre fou les protagonistes avec lesquels il doit j'allais dire travailler, non pas travailler, mais il doit se lier d'amitié. Et donc voilà, c'est absolument hallucinant le développement sur le côté psychologique, le côté emprise, le côté mensonge, enfin tous les vices que peut développer un être humain sont dedans et c'est absolument glaçant. Donc il y a tout ce développement psychologique qui est là du début à la fin. Voilà, c'est vraiment un personnage qui va bouffer tous les gens autour de lui petit à petit, que ce soit donc le couple en Italie, que ce soit les policiers, que ce soit les gens avec qui il doit côtoyer notamment une dame d'immeuble, je sais pas moi, le boucher du coin, le commerçant, voilà, donc tous les petits habitants qui l'entourent, il va les bouffer petit à petit et c'est extrêmement bien écrit. Donc bien interprété par un acteur principal qui arrive à jouer toutes ces schizophrénies entre la sympathie et l'horreur. Et puis après, au-delà de tout ça, il y a tout le décorum, je vous dis, avec une façon de cadrer, une façon de filmer, un noir et blanc magnifique. Vraiment, c'est rare en 2024 de retrouver un traitement du noir et blanc aussi beau. Voilà, le cadre est parfait, la mise en scène est parfaite, la réalisation est parfaite, la photo, tout a un rythme absolument parfait. C'est vraiment du cousu de fil blanc du début à la fin, avec vraiment de l'orfèvrerie sur chaque cadre et sur chaque plan. Les acteurs sont magnifiques, les interprètes sont sublimes. Il n'y a vraiment aucune fausse note dans cette série. Et c'est un vrai bonheur. Donc voilà, on est pris du début à la fin, du premier au dernier épisode, jusqu'à la dernière seconde, voire même après. Parce que sans spoiler, on pense qu'il va y avoir une suite, vu qu'il y a d'autres romans. Il n'y a pas un roman, il y en a plusieurs autour de ce personnage Ripley. Et donc voilà. Donc moi, que dire de plus si ce n'est cette série, elle est parfaite, elle est belle, elle est bien écrite, elle est bien interprétée, elle est magnifiquement photographiée. On voyage en Italie, on voyage dans les trains, on voyage sur la mer. Et s'il y a un truc à retenir aussi, c'est les scènes, parce que là je suis obligé de spoiler un petit peu, mais il y a des scènes de meurtre qui sont écrites de façon admirable. Je n'ai jamais vu des scènes de meurtre aussi bien écrites, si ce n'est dans un documentaire, quoi. C'est-à-dire que tout est pensé, tout est calculé. Donc j'en fais tomber ma télécommande. Tout est calculé, c'est-à-dire à l'image du personnage qui ne laisse rien transparaître. C'est-à-dire que c'est pratiquement un tueur en série qui a une intelligence hors norme et qui va réussir à
aller au bout de ses exécutions. Et donc, les scènes de meurtre sont millimétrées, calibrées parfaitement. Donc c'est un film très classe, en plus, très très classe, par le fait que ça se passe aussi dans les années 60. Et donc voilà, tout est tiré à quatre épingles de façon admirable, et honnêtement, c'est une série que je vous conseille tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Bien, eh ben, sans surprise, ma note est maximale, A+, rien à dire. Voilà, c'est une série parfaite, une belle série, une série bien écrite, une série qui vous prend le cerveau et les tripes en même temps. 20 sur 20. Bien, eh bien, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous donnera envie de la regarder, cette série. Franchement, allez-y, à fond. N'hésitez pas. Vous allez être pris du premier épisode jusqu'au dernier sans surprise. Et voilà, ça fait froid dans le dos, c'est glaçant, mais c'est tellement beau et tellement bien écrit et tellement bien foutu que ça serait péché de ne pas la regarder. Vraiment. Coupé!